Soyez les bienvenus à ce temps de méditation à l'occasion du premier dimanche après Pâques. Nous voici en présence d'un disciple, Thomas, qui reste incrédule à l'annonce de ses amis qui proclament « Nous avons vu Jésus vivant ». Mais 8 jours plus tard, l'occasion lui est donnée de rencontrer Jésus. Celui-ci ne le critique pas. Il accueille son doute, il accueille ses réticences, et au lieu d'appuyer là où ça fait mal, sur son doute, sur son incrédulité, Jésus laisse Thomas poser son doigt sur ses blessures et il lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Le thème de ce dimanche s'adresse tout particulièrement à cette part de nous-mêmes qui doute, qui est dans l'incrédulité ou l'incertitude, comme c'était déjà le cas 6 siècles auparavant pour le peuple d'Israël. Nous écoutons un extrait des Écritures. Lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 26 à 31. Levez bien haut vos yeux et voyez qui a créé ces êtres. Celui qui mobilise au complet leur armée et qui les convoque tous par leur nom. Si amples sont ses forces, si ferme son énergie que pas un n'est porté manquant. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu? Ne sais-tu pas? N'as-tu pas entendu? Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il crée les extrémités de la terre. Il ne faiblisse pas, il ne se fatigue pas. Nul moyen de sonder son intelligence. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de qui est sans force. Il faiblisse les jeunes. Il se fatigue, même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Les paroles que nous venons d'entendre s'adressent au peuple d'Israël, dont une partie est déportée en exil à Babylone. Cet exil représente un grand traumatisme pour eux. Il y a bien sûr la douleur de l'exil, le déracinement hors de son pays. Mais ce n'était pas ça le plus douloureux. Ceux qui ont été exilés n'étaient d'ailleurs pas principalement destinés à être des esclaves. Certains même y ont bien fait leur vie. Le traumatisme est beaucoup plus profond. C'est la perte de sens liée au déracinement de leur foi, loin de la terre promise, le deuil de Jérusalem et de son temple, tous deux détruits. Est-ce donc désormais la fin de tout? Eh bien non. C'est là, à Babylone, précisément, en exil, que le judaïsme est né. Il n'est désormais plus exclusivement tourné vers le temple. Une piété nouvelle naît à travers les synagogues, et ce que nous appelons à présent les livres de Moïse ou le Pentateuque sont transmis aussi par l'écriture et pas seulement par la voie orale, par la tradition orale. La foi juive, pourtant menacée d'extinction, y trouve là une force nouvelle.
C'est dans la crise de l'exil que la foi juive ressuscite, plus forte et complètement transformée. Dans cette crise, quelque chose de neuf a pu émerger et relever les enfants d'Israël vers la vie. Ce que je vis, c'est une véritable résurrection. Ce sont les mots sortis de la bouche d'une personne qui a traversé une terrible épreuve que la maladie. Désormais, elle porte un regard nouveau sur son existence. Elle apprécie la vie avec d'autant plus d'intensité qu'elle en a découvert les véritables priorités. Mais avant cela, il y a généralement eu l'expérience inverse. Nous nous sentons enlisés dans l'instant présent, celui de la souffrance, celui de l'angoisse qui nous saisit et dont nous n'arrivons pas à nous défaire et qui nous empêche d'entrevoir une issue positive. Le peuple d'Israël, en exil à Babylone, est en train d'enterrer les promesses de Dieu. Il ne voit plus d'avenir à cette foi qu'il a portée jusque-là. C'est là qu'intervient le prophète, qui adresse cette parole à ce peuple dérouté, une parole qui invite d'abord à relever la tête. Levez bien haut vos yeux et voyez. Il invite à contempler le Dieu créateur, celui qui fait foisonner la vie. Il encourage à puiser ses forces dans un temps d'émerveillement devant celui dont la puissance de vie nous dépasse. Il invite également le peuple d'Israël à prendre de la hauteur. Ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent. Avec l'image de l'aigle, il invite à prendre de la hauteur, à prendre de cette distance qui nous fait tant défaut quand nous sommes au fond du trou. Il nous invite à changer de perspective pour pouvoir admettre « c'est vrai, au fond tout n'est pas foutu ». Et même si nous ne trouvons pas la force de relever la tête, ni de prendre notre envol, il est déjà précieux de pouvoir concevoir qu'il y ait une autre réalité que celle de l'épreuve que nous traversons. Une réalité qui nous rejoindra à un moment donné, ou pour le dire d'une autre manière, une réalité que nous serons devenus enfin capables d'accueillir. Le prophète ajoute ceci, « Ils s'élancent et ne se fatiguent pas, ils avancent et ne faiblissent pas. » La promesse du prophète n'est pas de restaurer le peuple juif dans la situation antérieure, mais de le faire avancer. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est malheureusement une habitude humaine que de vouloir revenir en arrière. On voudrait tant que les choses redeviennent comme avant. Nous sommes plongés au cœur de notre actualité où se fait de plus en plus pressant ce discours, le discours suivant. Il faut vite redémarrer les entreprises et l'économie pour pouvoir rattraper le retard. Sans vraiment s'interroger, est-ce pour faire comme avant? Mais si c'est pour faire comme avant, nous n'aurons rien appris de tout cela. Eh bien, ce questionnement qui concerne l'avenir économique mondial concerne tout autant nos biographies personnelles.
Christ, tu es ressuscité, invisible mais présent au milieu de nous. Nous t'adressons notre prière. Tu es la vie. Tu as privé la mort de sa toute-puissance. Pourtant, nous voyons la mort encore à l'œuvre. Nous invoquons ta vie sur ceux qui combattent la mort. Ta vie sur ceux qui sont sur le point de mourir. Ta vie sur ceux dont les forces sont défaillantes. Délivre-nous de la peur. Accorde-nous la foi. Christ ressuscité, tu es la vie. Tu donnes la paix qui a vaincu le monde. Pourtant, nous voyons à quel point notre monde est agité. Nous demandons ta paix pour le peuple syrien, ta paix pour tous ceux qui sont emprisonnés et persécutés, ta paix dans nos foyers et dans nos familles, dans notre quartier, dans notre pays. Délivre-nous de la peur, accorde-nous la foi. Christ ressuscité, tu es la vie. Tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Tu nous donnes un souffle nouveau. Nous te remercions pour les gens à nos côtés, pour la foi et pour ta parole. Nous te confions ce monde et nous nous confions à toi, car tu es la vie. Amen. Et c'est en communion avec nos frères et sœurs réunis ailleurs dans le monde que nous disons la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à l'attendre. Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, le premier-né de ce monde, a demeuré règne du Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître selon l'esprit du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Recevez à présent la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des promesses et de l'alliance, soit avec vous sur votre chemin. Que Dieu, le Dieu et Père de Jésus-Christ, soit à vos côtés, vous accompagne. Que Dieu le Saint-Esprit vous renouvelle et vous fortifie. Allez dans sa paix et son amour. Amen. Surely goodness and mercy shall follow you all the days, all the days. Surely goodness and mercy shall be